les mitzvot et l'antidépresseur. ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת השם, on se prépare tous pour Matan Torah. Et une préparation de Matan Torah, elle se fait comment? Le Hatan et la Kala, ils se préparent à leur manière, préparer des cartes, préparer la salle, l'orchestre, le manger, le traiteur. Il y a des préparations. Un qui veut voyager, il prépare son voyage, la valise, le passeport, le visa. Et vous savez très bien que chaque chose que quelqu'un veut faire, ça demande une préparation. Bien sûr, Shabbat, il y a une préparation, faire le marché. Mais c'est quoi Matan Torah? Se préparer pour un cadeau qui s'appelle Matan Torah. Je me prépare à rencontrer une fille pour mon shidur. Ça demande une préparation pour plaire. Chaque chose, ça demande une préparation. Mais c'est quoi préparer Matan Torah? Se préparer pour recevoir le cadeau de la Torah. On sait c'est quoi un cadeau. On dit à la femme, je vais t'offrir un bijou. Elle se prépare. Elle est excitée de voir quel cadeau je vais lui offrir. Elle sait que je suis riche. Elle sait que le cadeau que je vais lui offrir, c'est un bon cadeau. Mais quel cadeau, elle ne sait pas. Quel cadeau, elle ne sait pas. Et à la fin, elle voit le cadeau. Mais est-ce que vous êtes conscient, c'est quoi Matan Torah? Je vous donne la parole d'honneur que cette semaine, j'ai fait que répéter dans ma tête, c'est quoi le cadeau de Matan Torah? Je répète, c'est quoi le cadeau de Matan Torah? Et j'ai reçu dans ma vie beaucoup de cadeaux, et je ne comprends pas c'est quoi Matan Torah. J'ai pas compris, c'est quoi Matan Torah? Et pourtant, Matan, c'est Matana. Alors on se prépare. Alors peut-être il faut savoir une chose, que vraiment la préparation de Matan Torah, il faut vraiment aimer la Torah. Il faut vraiment aimer la Torah pour vraiment se préparer pour Matan Torah. Pas pour celui qui l'aime pas, pour celui qui croit l'aimer. Il ne va rien recevoir. Je vous dis quelque chose. Lorsque je me prépare pas pour un cadeau, je sais que je recevrai un cadeau. Je sais. Mais Matan Torah, je vais recevoir quoi? Voilà, Shavuot, il arrive. J'ai reçu quoi? Voilà, j'étais, toute la nuit, j'ai veillé. Et le matin, j'entends les 10 commandements. Et j'ai reçu quoi? Après, je vais aller à la maison, je vais me reposer, je vais dormir. Après, je vais manger. Après, je vais dormir toute l'après-midi, parce que je n'ai pas dormi la veille. Après, le soir, je vais retourner et prier. Et le lendemain, encore, je suis fatigué, je vais me réveiller tard. Tout ça pour une nuit que je n'ai pas dormi. Et c'est ça, Matan Torah? Oui, oui, le cadeau. Où est le cadeau? Où est le cadeau? Am Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ont reçu des cadeaux. Le Gemara dit que les malachim, ils sont descendus, ils ont mis sur la tête de chaque juif 2 couronnes. Voilà, ça c'est un cadeau. Et en plus, ils ont vu Hachem. Mais Yared Hachem, ils ont vu la présence. Ils ont reçu un autre cadeau. Ils ont entendu la voix d'Hachem. Anochi. Ça c'est un cadeau. Wow. Même tout le monde a entendu la voix d'Hachem. Wow. Mes amis, le roi il m'invite.
c'est un roi puissant, un grand roi, ou le président, je ne sais pas, il m'invite. Le fait que je rentre chez lui au palais, et qu'il me donne, et que même s'il ne me donne rien, c'est un qui me dit, ça va, tout va bien, c'est un cadeau. Je vais lui dire à tout le monde, vous savez, j'étais reçu à l'Élysée, vous savez, j'étais reçu au Palais Royal, vous savez, j'étais reçu à la Maison Blanche, avant toi, oui. Ah bon, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit bonjour, il m'a dit comment ça va? Ah bon, à toi? Waouh. Et toute ma vie, je vais la raconter. Mais nous, on reçoit quoi? On se prépare de Pessah, comme dit le Ramban. Le Ramban, il dit que Shavuot, c'est la suite de Pessah. Comme c'est dit le Ramban. Shavuot, la fête de Pessah, elle se termine à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'on calcule, parce qu'on commence à calculer Sfirat HaOmer à Pessah, on la termine à Shavuot, donc il y a un lien. Donc il y a un lien entre Pessah et Shavuot. Tu commences à calculer à Pessah, tu finis le calcul à Shavuot, tu vas à Shabbatot, cette semaine. Donc, il dit le Ramban, c'est comme qu'à Sukkot, il y a 7 jours de fête et le 8e jour, ça s'appelle Hag Atzeret, comme ça Pessah. Pessah, c'est 7 jours et le 8e jour, c'est Shavuot. C'est pour ça que ça s'appelle Shavuot Atzeret. Alors, la question, elle est grande. Hein? Alors, à Boutaï, j'ai réfléchi, parce que malheureusement, on est dans un monde que on nous parle beaucoup de matin Torah, on nous parle de la préparation, on nous parle des cours de Torah, on parle tout le monde, il faut se préparer. C'est vrai, on se prépare, on fait Sfirat HaOmer, on calcule, mais en finalité, on arrive à Shavuot, on reçoit quoi? On a reçu, mais on n'a rien vu. Ah ben, Rabota, écoutez bien. Khamim, ils disent, écoutez, je vous en prie, vous avez écouté ce midrash-là. Khamim, ils disent, déjà, vous savez que la paracha d'aujourd'hui, c'est paracha de Bamidbar. Cette paracha, elle est super. Cette paracha de Bamidbar, elle te parle. C'est plus, hein, c'est fini. Je serais maintenant, quand je parle à Moshe Rabbeinu Be'ar Sinai, mais à partir de maintenant, Bo'el Moed. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ça y est. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas d'Yeshiva, on étudie à la maison, on étudie à gauche et à droite. Une fois qu'il y a un kollel, une fois qu'il y a un Makom Torah, il faut rentrer. Il faut rendre la Yeshiva ou le kollel, il faut rendre le Beit Midrash officiellement. C'est là-bas où il y a Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que l'étude de la Torah elle est bien partout, n'importe où c'est bien, mais là où vraiment on peut bien étudier, c'est au Beit Midrash. C'est comme c'est écrit, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov Alav Shalom, il était un Ishtam Yoshev Ohalim, il va de yeshiva à l'autre, de yeshiva à l'autre. C'est ça Yaakov Abinu Alav Shalom. Il y a un Midrash Rabotai, donc vous voyez ici, de cette paracha d'aujourd'hui, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu, Bemidbar Sinaï, Be'oel Moed. C'est plus à Sinaï, mettons dans le désert du Sinaï. Et où? Be'oel Moed. Ça met toi à la yeshiva. C'est plus dans la montagne, c'est plus, ça met toi à la yeshiva. Be'oel Moed. C'est celui qui veut écouter la parole d'Hachem. Vous savez qu'il y a beaucoup de Se'ata Ishmaïa, plus à la yeshiva, au kollel, qu'ailleurs. Mettez ça dans la tête. Vous pouvez étudier la Torah à la maison, vous pouvez la Torah là où vous voulez, mais plus de Se'ata Ishmaïa, une fois j'ai expliqué à quelqu'un, une fois, écoutez, une fois, quelqu'un m'a posé la question, il me dit pourquoi? Je lui dis parce que à la yeshiva, au kollel ou au Beit Midrash, il y a la Kedusha de tout le monde. Il y a déjà la Kedusha des livres. Il y a toute la Torah qu'elle est étudiée ici. Et ça reste ici, hein. Ça reste là. Donc cette Kedusha de cette Torah, elle influence quiconque. Celui qui rentre, cette Kedusha de la yeshiva, elle l'aide à comprendre encore plus et plus et plus. Et aussi, vous savez que lorsque Haramim, ils disent que lorsque Moshe Rabbeinu est monté à Sinaï pour recevoir la Torah, Haramim, ils disent que les Malachim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Malinu Disha Beninu, qu'est-ce qu'il fait parmi nous, ce monsieur-là? Qu'est-ce que tu fais ici? Ta place n'est pas là. C'est vrai. Un homme dans le ciel, c'est pas sa place. Après Me'av et Esim Shana,
il a une place là-bas. Dans ce monde-là, les malachim, on ne les voit pas dans la rue, dans les malachim. Ils ne sont pas là, les malachim. Les malachim, ils ne sont pas là. Vous savez, à New York, il y a une femme qui est venue chez moi. Elle m'a raconté quelque chose qu'elle a vu chez elle. Et la pauvre est devenue presque folle. La pauvre est devenue folle. Parce qu'elle a dit qu'elle... je vais recevoir maintenant un email avec Hanania, quelqu'un que je connais très bien en Amérique. Il dit qu'il voit des choses, parce qu'il est devenu fou. Il est devenu fou. Il dit qu'il voit des choses. Le fait, il dit qu'il voit des choses. Il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu qu'on a la tête, qu'on ne perd pas la tête. Il faut toujours prier à Hachem qu'on reste avec la tête, qu'on ne la perd pas. Qu'on ne la perd pas. Donc, à Botaï, les malachim, ici dans ce monde-là, on ne peut pas les voir. Déjà, leur place n'est pas là, parce qu'ils peuvent nous brûler. On ne peut même pas discuter avec eux, Hachem Ishmo. Et leur place, elle est là-haut. Donc, l'homme aussi, sa place, il n'est pas en haut, sa place, elle est en bas. Donc, maintenant, Kadosh Baruch Hu, il invite Moshe Rabbeinu de monter là-haut. Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il a l'invitation, il arrive en haut, il arrive au Shamaïm, et le malachim, il vient vers lui, il lui dit, Malilo Disha Beneno, qu'est-ce qu'il fait celui-là, ici avec nous? Beneno, ça veut dire entre nous. Entre nous, il n'y a que nous, que les malachim. Il n'y a pas des anges, il n'y a pas des Bnei Adam. Malilo Disha. Toi, tu es Gashmi, toi, tu es Humri, toi, tu es matériel, toi, tu es en chair et en os, c'est du sang. Ta place, elle est en bas, c'est pas ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Malilo Disha Beneno. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il se met un peu en retraite. Il ne sait pas quoi répondre. Quand je lui dis, Hazelaim Tchouva, donne-leur une réponse. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai peur. Je ne peux pas leur parler. C'est des malachim. Je commence à parler avec eux et ils vont s'énerver contre moi. Ils vont me brûler. Et en plus, ils disent, Malilo Disha Benenu. En plus, ils voient que je suis un homme. Je ne suis pas un malach. Voilà, j'ai encore mes doigts. Je suis là, j'ai peur. J'ai mes vêtements. J'ai peur de parler avec eux. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ga bekise kivodi. Ga, ça veut dire touche mon trône et donne leur réponse. Effectivement, Rabota, écoutez bien, hein, ce midrash, il est super. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il touche le trône d'Hachem, il commence à discuter avec les malachim. Il leur dit que vous avez été Tzahara? Non. Vous êtes des voleurs? Non. Vous avez des femmes? Vous faites Shabbat? Non. Vous êtes mariés? Non. Vous étiez en Égypte? Non. Vous êtes des jaloux? Non. Vous mangez? Non. Vous faites des brachot? Vous faites lorsque vous sortez de toilette, quelle toilette? Il n'y a pas de toilette. Alors, il leur a dit, alors, pourquoi vous voulez la Torah? La Torah, elle n'est pas pour vous, la Torah. Non. Il y a des voleurs parmi nous. Il y a eu Tzara avec nous. Il y a Halachot Nida. Il y a Ktuba. Nous, on a besoin de ça. C'est ça la Torah. Ah, c'est ça la Torah. Ok. Alors, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu Beseder. Celui qui lit ce midrash-là, il se pose une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Gabi qui c'est qui vous dit? Touche mon trône et donne-leur une réponse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas dit à Moshe, donne-leur une réponse, n'aie pas peur, je suis avec toi? Pourquoi il faut toucher le trône? Pourquoi le trône, c'est Esma. Et c'est Hachem, il peut protéger, Et je n'ai pas besoin de toucher le trône. Rabotai, s'il y a mon fils qui marche à côté de moi, c'est pas que je lui tiens les mains, je suis avec lui, je suis là, je lui surveille. Il n'a pas besoin que je ne vais pas toujours lui tenir les mains, je le lâche un peu, qu'il marche un peu, qu'il court un peu. Je suis là derrière lui, je lui surveille. Mais à Kadosh Baruch Hu, il aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, donne la réponse, n'aie pas peur. Je suis là, je suis avec toi. Non, il dit, Gabi, qu'est-ce qu'il vous dit? Touche mon trône et donne-leur la réponse. On dirait que quelque chose s'est passé. Dès qu'il a touché le trône, il a commencé à se bagarrer avec eux. Il a commencé à leur crier. Il a commencé à leur répondre. Et toute la peur qu'il avait, elle est partie. Et à la fin, il les a gagnés. Ils lui ont donné des cadeaux. Chacun lui a dit, même le malach hamavet,
il lui a donné un cadeau. Le Malach HaMavet, que lui, il ne donne pas de cadeau. Le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il ne donne pas de cadeau. Vous savez, là, et le Malach HaMavet lui-même, il lui donne un cadeau. Il lui dit, voilà, tu sais, moi, je suis un assassin. Et lorsque je tue, j'adore tuer. C'est mon but, c'est de tuer les gens. Si tu vois que je tue beaucoup de gens, voilà, tu fais la kétorette et j'arrête de les tuer. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a séduit le Malach HaMavet. Il a séduit. Parce que le Malach HaMavet, même son propre secret, lui a donné. Je ne comprends pas. Pourquoi? C'est quoi ça? Vous savez, Rabotai, on a ici deux parachutes. Deux parachutes. Il y a Bechukotai et il y a Bamidbar. Deux parachutes qui sont... Toujours avant Matan Torah, il y a ces deux parachutes-là. Alors déjà, tout à l'heure, pour rafraîchir un peu votre mémoire, je vous ai posé une question tout à l'heure. Je vous ai posé comme question, c'est quoi le cadeau qu'on reçoit à Shavuot? Matan Torah, c'est quoi le cadeau? On a expliqué que on sait les cadeaux qu'on reçoit. Pour notre anniversaire, on reçoit des cadeaux. Pour le mariage, on reçoit des cadeaux. On reçoit des dons. Mais c'est quoi le cadeau de la Torah? C'est quoi à Shavuot? On fait des préparations pour recevoir un cadeau. Mais Maaseh, où est ce cadeau? Vous savez, Rabotai, la Torah est tellement simple et dure. Simple. Il y a tout dans la Torah. Et dur, il faut trouver. Voilà. D'un côté, il est simple, parce que il y a tout dans la Torah. Mais d'autre côté, il faut trouver. Et pour la trouver, il faut quoi? Il faut l'aïgia, se fatiguer. C'est quoi la différence entre un malach et un homme? Un malach, il peut voler des milliards d'années, il ne se fatigue pas. Il a une énergie d'Akadosh Baruch Hu. Une énergie d'Akadosh Baruch Hu. Un malach, il ne se fatigue pas. Un malach, il est infatigable. Il n'a pas de corps. Il n'a rien. Un malach, il continue, il vole des milliards d'années, il peut voler, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Un homme, il est limité. Il se fatigue. Il faut qu'il dort. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il marche. Il dit, le Gaon Mivilna, le malach, il s'appelle Omed. Il s'appelle Istagne. Il ne marche pas. Il n'avance pas. Mais à Misaïd Tzadikim, on les appelle Mehalech. Il marche. C'est-à-dire que même un tzaddik, après qu'il est mort, il continue à marcher. Parce que, quand Rabbi Akiva Eger, Pnei Yehoshua, jusqu'à maintenant, on lit leurs livres. Et le fait qu'on livre leurs livres, Bachamaïm, ils sont heureux. Le Ksot HaHoshen, le Rabbanim, ils sont heureux, Bachamaïm. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle de lui, il est heureux. Ça continue. Sa Torah, elle continue, il marche, ça marche. Ça continue. C'est Mehalech. Un malach, non. Un malach, il s'appelle Omed. Il stagne. Parce qu'il n'a pas de but, un malach. Son but, c'est Hachem qui lui donne un travail à faire. Point final. C'est tout. Rabotai, écoutez bien. Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je peux le répondre, mais je préfère ne pas les répondre. Parce que si je les réponds, chaque fois, il faut que... C'est vous qui cherchez. Donnez-leur une réponse. Gabi qui sait qui vous dit. Dis-leur qu'on a besoin de la Torah. Parce qu'avec la Torah, il y a ce qu'on appelle la Higia. La Higia, on se fatigue dans la Torah. La Torah, mitisha koho shel adam. La Torah, elle fatigue l'homme. Et de plus que l'homme il se fatigue, il va encore étudier. Vous allez étudier, vous n'allez même pas sentir la fatigue. Gabi qui sait, on est à la yeshiva, assis. On est avec la Torah, elle s'appelle Kavod. On est assis, tout Kavod de la Torah. On est assis, on étudie la Torah. Moi, toujours, j'ai dans ma tête certaines photos. Rabbi Eliashiv, Rav Shach, beaucoup des photos des grands tzadikim de maintenant. Plein de photos
toujours un livre en face, toujours avec un livre ouvert, toujours Rabbi Odia Youssef à la vache à l'homme, tout le temps, tout le temps. Une fois Rabbi Odia Youssef, j'ai écouté ça de quelqu'un, une fois il a fait un siyum, il a appelé ça le siyum des morceaux. Comme ça il a dit, le siyum des morceaux. Alors, tout le monde était curieux de voir c'est quoi le siyum des morceaux. Siyum c'est k'ta'im, des morceaux. Personne, tout le monde était curieux de savoir c'est quoi. Il a dit, je ne vous dis pas, mais tout ça après. Alors, lorsque tout le monde est venu pour voir ce qui se passe, c'est quoi ce siyum des morceaux? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, ce siyum des morceaux, ça c'est chaque fois que j'ai invité à un mariage, jusqu'à que la kala elle arrive. Ça prend un quart d'heure, une demi-heure. Jusqu'à que le Mohel vient. Je viens à une Brit Mila. Il faut, par le Mohel vient un quart d'heure. Qu'est-ce que je fais de ce quart d'heure-là? Qu'est-ce qu'il faut aller jouer un quart d'heure? Une cigarette, un café et marre. Moi, je prends une Gemara, j'étudie. Alors, j'ai fait le sillon de tous les morceaux, tous les temps que j'ai eu, un peu dans un mariage, un peu dans une bar mitzvah, un peu là, un peu dans le train, un peu dans le TGV, un peu là. Ça, c'est le sillon des morceaux. Et chaque fois, je lis un peu. Et après, chaque fois, je lis un peu. Ça, et voilà. Ça veut dire que même pendant ce laps de temps qu'on attend le Mohel, on attend le rabbin pour faire la Brit Mila, on attend le bus, parce que c'est des rabbins qui prenaient le bus. Alina aujourd'hui, nous on a nos chauffeurs. Mais avant Rabsham, ils avaient Rabsham et mon Rav, Rabhaim Shmuel Opian, Alava Shalom. Vous savez, une fois, il n'est pas venu à la yeshiva. Moi, on s'est posé la question pourquoi il n'est pas venu. Et finalement, il arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que lui, il habite à Gateshead. Et la yeshiva, c'était à Sunderland. Le bus, en Angleterre, c'est comme ça que ça se passe. Le bus, il démarre d'ici, il arrive là. Et après, il repart. Et il fait des allers-retours. Et tant que tu n'es pas descendu du bus, tu ne payes pas. Tu payes une seule fois. Et Rav Chaim Shmuel, Alav Shalom, il était en train d'étudier. Il était à Assouk dans le limoud. Je crois qu'il n'a pas vu, au moins 5 fois, il a fait l'aller-retour Saint-Délat Gateshead. Jusqu'à qu'ils ont fait une enquête, ils l'ont trouvé en train d'être méaïen dans la Gemara. Ça veut dire que les Agitabo Yoma Valaila, ou Blechtecha Baderer, ou Pshurvecha ou Pkomecha. Vous voyez qu'il y a beaucoup de Tzaderabanim qui oublient de manger, en train d'étudier. Ils oublient même de dormir. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui oublierait de dormir? Rabbi Youssef, une fois, combien de fois, Rab Shalom Messès aussi, j'ai vu une histoire sur lui qu'il a oublié de dormir. Il a oublié. Comment on peut oublier de dormir? C'est ça, Rabotai, la Igia de l'Imo de la Torah. Rabotai, ça, ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, chez eux, il y a la Igia. Il n'y a pas d'Igia, parce que c'est la Igia qui te donne le goût de la Torah. Donc, si tu te fatigues pour étudier, tu goûtes le ta'am. Parce que si tu ne goûtes pas le ta'am, pourquoi tu vas te fatiguer? Celui qui se fatigue, c'est celui qui goûte le ta'am de la Torah. Parce que, vous avez vu, pour gagner de l'argent, quel plaisir j'ai pour gagner. Parce que je me fatigue, je gagne, je me fatigue, je gagne. Si je ne gagne pas, je vais me fatiguer, je vais rester là. Non, je vais partir, je vais fermer le magasin à l'avance, je vais partir. Si je me fatigue, pour rester au magasin un peu plus, c'est parce que je gagne de l'argent. Peut-être tous ces tzadikim-là qui étudient la Torah, vous croyez, avec fatigue, parce qu'ils ont un plaisir. Alors, Moshe Rabbeinu leur a dit, quel plaisir vous avez dans la Torah? Parce que le plaisir, il faut avoir une tzara pour goûter le plaisir. Parce qu'il faut avoir une tzara et ne pas écouter les tzara. Alors là, c'est un plaisir, mais vous n'avez pas une tzara. Puis vous n'avez pas une tzara, jamais vous allez goûter le plaisir dans l'étude de la Torah. Jamais vous allez vous fatiguer parce que vous êtes infatigable. Alors que nous, non. Nous, on a les tzara. Et pour gagner le tzara, il faut l'aigia. L'aigia, c'est-à-dire qu'il faut se fatiguer. Il faut se fatiguer dans l'étude. C'est ça, une réponse que Moshe Rabbeinu, c'est ça, Rabotai. La réponse que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dis-leur, ga abikise. Ga, c'est une allusion. Ça veut dire, dis-leur que jamais ils auront le plaisir de la Torah. Le plaisir de la Torah uniquement, il vient dans la higia, dans la fatigue. Mes enfants, vous tous, hein, je vous vois vous tous.
vous tous, lorsque vous comprenez, lorsque vous avez passé 1 heure d'étude avec fatigue, avec amal, avec effort, et vous avez bien compris de ce faute, vous ne sentez pas un plaisir. Toi, il y a quelque temps, tu m'as dit que tu as fait une haboura. Et donc, quel sourire, il m'a dit, j'ai fait la haboura. J'ai fait une haboura. Il fallait voir le sourire, la joie, comme il l'a dit. J'ai compris. J'ai compris. C'est ça la bouteille. Gabi qui sait qui vous dit. C'est ça la bouteille. Là, les Malachim, ils étaient obligés d'être d'accord. Ils étaient obligés. Ils se disaient, ah oui, c'est vrai. Alors, c'est ça la Torah, alors. Donc, le secret de la Torah, c'est qu'il faut se fatiguer. Pour avoir le plaisir de la Torah, il faut se fatiguer. Eh bien, si c'est ça, alors, malheureusement, tous ces secrets-là, tous les secrets de la Torah qu'on a, on n'a pas besoin. Alors, on te les donne. C'est pas qu'on les garde. Alors, on te les donne. Vous vous rendez compte, Rabotai, les secrets de la Torah qu'ils avaient, que les Malachim détenaient, ils les ont donnés à Moshe Rabbeinu. Parce qu'ils ont bien compris que pour gagner le Sahara, il faut la Higia, il faut la fatigue. Pour trouver le plaisir de l'étude de la Torah, il faut la fatigue. Rabotai, c'est ça, Rabotai, le secret. Je voudrais, mes amis, vous dire que je voudrais vous dire une chose que je ne l'ai pas encore dit, jamais je l'ai dit. Et ça, je l'ai compris tout seul, avec l'aide d'Hachem. Rav Mordechai Eliyahu alav shalom, qui était le Rav Harashi d'Israël, il pose une belle question, très belle question. Il dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il est descendu avec la Torah, le Satan, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Torah Echani, où est la Torah? Torah Echani. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu dit au Satan, la Torah, elle est ba'aretz, elle est en bas. Le Satan, il descend, il cherche, il la trouve pas. Il cherche partout, dans le homme, il cherche dans toutes les galaxies, partout. Il retrouve chez Akadosh Baruch Hu. Hachem, tu m'as dit que la Torah elle est en bas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Elle est où? Quand je lui dis la Torah, va chez Ben Amram, va chez le fils Amram. Il vient chez Moshe, il lui dit Moshe, Torah, Echani. Il a dit quoi? La Torah? Pourquoi la Torah? C'est moi? Pourquoi qui suis-je moi pour avoir la Torah? J'ai rien. Le Satan est retourné chez Akadosh Baruch Hu. Hachem, tu m'as dit qu'il est chez Ben Amram, j'ai été chez lui, il me dit, il n'a rien. Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Torah Echani, mais je t'ai donné. Quoi? Tu mens? Alors Moshe Rabbeinu il dit, bon sur Olam, tu as dit au Satan que tu m'as donné la Torah, mais qui suis-je moi pour recevoir la Torah? Qui suis-je moi? Mais ta Torah, c'est immense. Mais ta Torah, c'est l'infini. Mais Hachem, tu m'as donné la Torah. Certes, oui. Mais attends, mais tu me l'as donné, mais j'ai rien. Quand je lui ai dit, puisque tu parles comme ça, la Torah, je te la donne. Et ta Torah, pas de maintenant, la Torah va être appelée Torah Moshe. Zechru Sefer Torah Moshe Avdi. La Hanava de Moshe Rabbeinu. Donc, Mordechai Eliyahu pose une belle question. Il dit, mais pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas dit au Satan? Et alors, qu'est-ce que tu veux? On a vu que Moshe Rabbeinu n'avait pas peur de Malachim là, ou pas? Lorsqu'il était Vachamaïm, il a fait la guerre avec les Malachim, ou pas? Là, le Satan dit, toi, il est chez moi, qu'est-ce que tu veux? T'es pas content? T'es pas content? Eh bien, il fait la guerre. C'est quoi la crainte de Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas... Qui le jette? Il dit, elle est chez moi, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici, oui, le bon Dieu me l'a donné, oui, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est la question qu'il pose à Mordechai Eliyahu. Belle question, très belle question, belle question. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que Bashamaim, Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur des malachim. Et ici, on dirait qu'il a peur du Satan. Il dit, j'ai rien. Qu'il lui dit. Rabotai, j'ai réfléchi. Il y a une grande différence, Bashamaim est ici. Bashamaim, on est protégé. Bashamaim, il n'y a pas de Sahara. Dans le ciel, tout est super. Si tu as les zéchoutes, après 120 ans, celui qui a les zéchoutes après 120 ans d'être dans le ciel, quel zéchoutes. Mais dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Le Gemara dit, Maïsh Bashamaim, Tzadikim, Yoshvin, Va'aterotem, Al-Rashehem, Venehnim, Miziv Ashchena. Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim là-haut? Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ils sont assis, ils s'éclatent. Ils voient Kadosh Baruch Hu. Ils voient comment Kadosh Baruch Hu il est manhig olamo. Comment Kadosh Baruch Hu il conduit son monde. Ils sont heureux les tzadikim. Rabbi Haim Pito, Rabbi Haim Vital, Rabbi Haim Taib Lomet, Rabbi Akiva Eger, Baal Shem Tov, Baal Hatanya, tous ces tzadikim Bashamaim. Chacun dans sa souka. Ils dépassent les malachim et Akadosh Baruch Hu les regarde. Eux, ils voient Akadosh Baruch Hu. Là-bas, on a le droit de voir Akadosh Baruch Hu. Ici, il n'y en a pas. Dans ce monde-là, qui est le Ene Adam Vahai. Dans ce monde-là, on ne peut pas voir. Celui qui voit Hachem, il meurt. Mais l'autre monde, c'est le monde. Tu vois Hachem. Tu vois ce monde, comme Hachem manig olamo. Bashamaim, tu es protégé. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut te faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut te faire peur. Tu es bien. Mais dans ce monde-là, Rabotai, c'est le monde de la peur. C'est le monde où il y a beaucoup de Tzahara. C'est le monde que rien atamin ve'atzmacha du motard. Dans ce monde-là, tu ne peux même pas dire un jour que tu es tzaddik. Chacun le jour de ta mort. Dans ce monde-là, tu peux devenir rachat en une seconde. Dans ce monde-là, tu peux perdre ton olam haba une minute. C'est un monde pourri. C'est un monde que Hachem Ishmor de prendre le métro, prendre l'avion, voyager, sortir la rue, aller traverser le parc. Ce monde, si on ne fait pas attention, on peut tout perdre. On peut tout perdre. C'est un monde c'est un monde de Tzahara. Moshe Rabbeinu alav shalom, il sait une chose, il connaît une leçon. Il faut se fatiguer. Amala Torah. Il faut étudier la Torah. Il sait ça. Moshe Rabbeinu alav shalom, il voit le Ma'ach devant lui. Dans l'autre monde, il peut discuter avec lui. Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de Tzahara. Dans l'autre monde, il n'y a pas de Tzahara. Vous avez compris? Mais de ce monde-là, il y a le Tzahara. Donc, Moshe Rabbeinu avait peur de dire la Torah, elle est chez moi. De peur qu'il ait un peu de gave. Il avait peur, Moshe Rabbeinu. C'est un monde. Celui-là me dit Torah et Chani, qu'est-ce que je vais lui dire? La Torah, c'est moi qui l'ai. Qui suis-je, moi, pour dire que c'est moi qui l'ai? Et en plus, le Satan, en plus, le Malach HaMavet, en plus, le Tzara, je vais lui dire c'est moi qui ai la Torah. Alors que je ne suis même pas en train de l'étudier. Alors, je n'ai pas encore étudié. Je connais encore rien. À peine je l'ai reçu. Je l'ai reçu pour l'étudier. Vous achetez un livre. Pourquoi vous l'achetez? Pour l'étudier. Mais jusqu'à que vous ne l'avez pas étudié, vous ne le connaissez pas. Vous découvrez le livre quand? Une fois que vous l'avez étudié. Ou pas. C'est comme ça. Beaucoup de fois, moi, j'ai acheté cette semaine, il y a un livre. Il s'appelle un livre d'Arishon de Grèce, de la grecque. Il était à l'époque de Ben Ezra. Il s'appelle Rabbi Miohas, alav shalom. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai lu un Torah à lui, j'ai beaucoup aimé. Je suis tombé amoureux de ce livre-là. Mais je ne l'ai pas encore lu. Alors, je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté? Pour le lire. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Il a reçu la Torah pour la lire. Mais il n'a pas encore lu. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai la Torah. Je ne l'ai pas encore lu. Et dit à Kadosh Baruch Hu, alors que je dis à Moshe Rabbeinu, mais je l'ai donné. Oui, tu me l'as donné, mais je ne l'ai pas étudié encore. Mais la Torah, c'est l'infini, la Torah. Tu m'as donné quoi? Tu m'as donné un livre, je ne l'ai pas encore lu. Donc, je ne vais pas te mentir, je ne l'ai pas encore lu. Ah, il a donné une réponse. Dans ce monde-là, il est fort. Moshe Rabbeinu là-haut, il peut répondre, il n'a pas peur. Parce que là-bas,
Là-bas, il n'y a pas de tzara. Mais dans ce monde-là, il y a le tzara. Dans ce monde-là, il faut faire beaucoup attention. Chaque mot qui sort de ta bouche, il faut faire attention. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a eu peur de le pousser. C'est parce que c'est pas encore le kinyan à lui. Le kinyan de la Torah, lorsqu'il y a le higia, lorsqu'il y a le amal. La higia, le amal, c'est ça, Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? C'est quoi le cadeau de la Torah? Lorsque tu te fatigues, tu vas sentir le cadeau. Lorsque tu te fatigues de l'étude de la Torah, c'est ça le cadeau. Tu vas découvrir un plaisir. Ce plaisir, c'est ça le cadeau. Vous voulez des plaisirs? Beaucoup de plaisir cette année? Alors, offrez-vous déjà le plaisir, maintenant, de bien étudier. Et lorsque Hachem, il voit que vous avez le plaisir, il va vous garder beaucoup de plaisir. C'est quoi Matana? C'est quoi le but d'un cadeau? Le but d'un cadeau, c'est le plaisir, oui ou pas? C'est quoi? On va imaginer tous, on va rigoler un peu. On va imaginer, on va donner à notre femme une belle bague, un beau diamant, cadeau. Un très beau diamant, un diamant de 4, 5 carats, 10 carats, un diamant plus gros que son doigt. Et imaginez-vous, vous arrivez avec la boîte à la maison, c'est le jour de son anniversaire, et vous allez dire, Sarah, elle voit de loin une boîte. Ah, déjà la boîte elle est grosse. Donc moi je suis au bifnim, quelque chose à l'intérieur. Elle ouvre la boîte. Elle ouvre la boîte, elle trouve le diamant. Ah, elle le prend, elle le regarde. C'est à moi ça? Oui, c'est à toi. Tu me l'as acheté? Oui. Mais ça a dû coûter très cher. Oui. C'est pour moi? Oui. Non. Oui. Elle aimait. Elle va la mettre, elle va la regarder, elle va marcher, chacun va se coller contre le mur. Elle va tellement l'admirer, et pendant quelques jours, chaque fois, elle la regarde. La nuit, elle rêve. Ça va durer combien de temps? Hein, Raphaël? Combien ça va durer? 2 semaines, un plaisir de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et là, maximum 3 mois. Après, ça devient une habitude. Ça, elle la voit. Elle la voit pas. C'est fini. Maintenant, elle veut plus grosse. Pour attirer son attention, il lui faut plus grosse. Mais pour être plus grosse, il faut attendre encore 10, 15 ans. D'accord? Mais à compagnie, voilà le plaisir. Voilà le plaisir. Tu achètes une belle maison, toujours. La Torah, c'est du plaisir non-stop. Vous avez compris? Vous allez offrir à votre femme chaque jour un diamant. Après, elle va te dire, ça suffit, après, elle va les jeter. Après, il n'y a plus de goût. Donc, tous les cadeaux que tu vas lui donner chaque jour, tu lui donnes un cadeau. 365 jours dans l'année, 365 cadeaux. Diamant. À un moment donné, elle va te dire. Après, elle va les jeter. Elle va les donner. Plus de plaisir. C'est la différence entre la Torah et les plaisirs de ce monde-là. Les plaisirs de la Torah, c'est du non-stop. Du non-stop. Bémet, c'est du non-stop, non-stop, non-stop. Et quel plaisir! C'est des plaisirs inimaginables. C'est des sourires. Et le ta'anouk. C'est ça la matana. On se prépare pour recevoir des plaisirs. Je répète, on se prépare maintenant pour Matan Torah pour recevoir des plaisirs pour toute l'année à venir, Be'ezat Hashem. Mais tout ça, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend comment chacun, est-ce on l'aime. Parce que ceux qui n'aiment pas la Torah, ils vont pas. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit quelqu'un, quelque part, je ne peux pas dire où. Il m'a dit, Rabbi David, je peux pas, j'essaye par tous les moyens de m'asseoir pour écouter un cours de Torah, mais j'arrive pas. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas écouter. Mais je fais Shabbat, je fais la tzedaka, je donne la tzedaka, et j'ai une synagogue là, et j'ai de ça. Mais je peux pas, je ne peux pas. Et pourtant,
j'aime la Torah, j'ai écrit beaucoup d'esfarim. Je lui dis, mon fils, l'étude de la Torah, ça ressemble à une mine, comme il dit Shlomo Ameler. Pour chercher des diamants et de l'or dans les profondeurs d'une grotte, il faut beaucoup chercher. Il faut creuser, tu te sales et tu creuses. Et après de l'or! Tu es content? De l'or! Il dit, la Torah c'est pareil, il dit Shlomo Ameler. La Torah, il faut la chercher, il faut se fatiguer, il faut se salir, il faut aller loin. Une fois que tu la trouves, là tu vas trouver le goût. La Torah c'est le Amal. Ça veut dire qu'il faut la chercher. Et pas Stomat Satata Ami. Pourquoi les gens ils n'ont pas le plaisir de l'étude de la Torah? Parce qu'ils ne la cherchent pas. Ils veulent qu'elle vienne chez eux. Et même lorsqu'elle vient chez eux, ils vont se sauver pour aller ailleurs. Non, il faut la chercher. C'est ça là. Une fois que tu la cherches et tu la trouves, tu trouveras le goût de la Torah. Je pense, mes amis, je termine. C'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine s'appelle Bamidbar. Bamidbar, c'est le désert. Le désert, c'est quoi le désert? Vas-y, désert. C'est quoi le désert? Bimidbar Sinaï. C'est quoi le désert? Par rapport au désert, ça veut dire que il faut que l'homme, comme ils disent Hachami, il faut que l'homme il soit mafkir atzmo. Il faut que l'homme il se rend lui-même abandonné. Ça veut dire que, allez, j'abandonne. Ça veut dire c'est quoi? C'est-à-dire que mon corps il ne demande plus l'argent, mon corps il ne demande plus le manger, il ne demande plus le matériel. Mon corps maintenant il demande Beta Midrash, Be'o El Moed, il demande le Beta Midrash. Mon corps il n'a plus besoin de ce monde-là de matériel. Mon corps il demande autre chose que ça. C'est ça la bouteille, c'est ça. Je suis tellement ému de mon cher Rabbeinu qui donne cette réponse Malach au Satan. Quelle Torah tu cherches? Moi j'ai pas Torah, moi. Il aurait pu, fais-lui une guerre comme tu as fait la guerre là-haut tu as dit qu'il y a Sarah. Fais-lui une guerre ici. Attends, la Torah, ça, j'ai déjà répondu une fois. Toi-même, Malach Hamavet, tu m'as donné le saut de la Kétoret. Qu'est-ce que tu cherches chez moi? Qu'est-ce que tu veux? Allez, va-t'en d'ici. Non, il ne pouvait pas répondre parce que peut-être cette réponse, et il y a un peu de gave dans cette réponse. Non, la Torah, je n'ai pas encore étudié. Je n'ai pas encore le Yaga Atiba. Je ne sais pas encore. Il n'y a pas encore beaucoup d'Ama dans cette Torah. Non, il n'y a pas de limite au Ama. Non, j'ai peur de répondre. Non. Hachem m'a dit, gars, il faut qu'il y ait Gars. Je ne suis pas assez fatigué pour l'étude. Non, je ne peux pas. Donc, le Malach Hamavet, le Satan, il repart chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il n'a pas. Et c'est là que Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, et bon Olam, c'est vrai, tu me l'as donné. Mais attends, maintenant avec toi, j'ai pas peur de te répondre. Mais attends, Hachem, tu as dit Gars, il faut Yigéa. Attends, j'ai pas encore fait la Yigéa. Tant qu'il n'y a pas eu de Yigéa de fatigue dans l'étude de la Torah, il ne m'appartient pas. Quand je lui ai dit, puisque tu pars comme ça, elle est à toi la Torah. La bouteille, c'est ça. Elle est moute pour toutes les générations. Le Kinyan, acheter la Torah. Acheter cette Torah, le Kinyani, la Torah. Il faut des midotes pour bien sentir la Torah, pour aimer la Torah, pour bien sentir que tu as une partie dans la Torah Kedusha. Il faut qu'il y ait des bonnes midotes aussi. Il faut qu'il y ait des bonnes midotes. Mais s'il y a des bonnes, il ne faut pas être nerveux. Vous savez, hier, j'avais un problème de shlom bayit hier entre un couple. Ça m'a fait de la peine beaucoup pour eux les pauvres, parce qu'ils veulent divorcer, parce qu'ils me disent on n'arrive pas à communiquer. Alors je leur ai posé la question, c'est quoi vous n'arrivez pas? Il m'a dit moi je dis oui, elle dit non. Alors la femme dit aussi, et moi je dis non et lui il dit oui. Alors je leur ai posé la question, c'est quoi ça? Alors elle m'a dit c'est un livre. Non, toi, monsieur, c'est quoi ça? C'est un livre. Et toi, madame, c'est quoi ça?
C'est un livre. J'ai pris le livre, j'ai dit, monsieur, prends-le. Il le prend. Demande à ta femme, c'est quoi ça? Demande à ta femme, c'est quoi ça? Il rigole, il dit à sa femme, c'est quoi ça? Elle le regarde. C'est un livre. Vous avez compris? Avec une arrogance. C'est un livre. Très bien, madame, prends le livre. Maintenant, tu le prends. Non, pardon. Peut-être une idée encore. Pose le livre. Elle me dit, et comment vous savez que je suis Nida? Je dis, parce que ça fait 4 mois que vous ne parlez pas. C'est pas peine d'être bête. Ça fait 4 mois que vous avez dit que vous ne parlez pas. Alors, tu es Nida. Alors, pose le livre. Ah, maintenant, vous, madame, demandez-lui, c'est quoi ça? Il lui demande. Il ne la regarde même pas. C'est un livre. Voilà. Avec ça, c'est un divorce assuré. C'est un divorce assuré. Même sur le Hémet, ils ne veulent pas admettre le Hémet. Même pour un livre que tout le monde il voit que c'est un livre, ils ne veulent pas admettre que c'est un livre. Ils admettent que c'est un livre avec arrogance, avec guerre. Donc, il n'y a pas d'espoir. Donc, il faut qu'ils prennent une thérapie, il faut qu'il y ait un miracle. Hachem nous a donné la Torah qu'elle est Hémet. Et Moshe Rabbeinu, elle est Hémet. Les Torato Hémet. Donc Moshe Rabbeinu, il ne peut pas jouer avec nous. Il ne peut pas jouer, Moshe Rabbeinu. Il nous a donné un enseignement que, avec l'Aïdia, avec la fatigue, qu'on se fatigue, Missirot Nefesh, le sacrifice qu'on se fait pour l'étude de la Torah, on arrive à déguster. On arrive à goûter le ta'am de la Torah. Chose que les malachim n'ont pas. Le malach, il n'a pas de ta'am. Le malach, tu peux le donner n'importe quoi, il n'a pas de ta'am. Parce qu'il n'y a pas de Yitzhara. Nous, on a le Yitzhara. Et justement, lorsque on combat le Yitzhara pour ne pas faire le mal, et lorsqu'on ne le fait pas, on goûte. Le ta'anouk qu'on a, c'est qu'on est vainqueur. Toujours un vainqueur, il est heureux. Un vainqueur. C'est quoi le ta'anouk? C'est quoi le plaisir d'un vainqueur? Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a gagné. Il a gagné, on a gagné. Voilà. Vous allez au football. Ah, bientôt c'est le mondial. D'accord? Vous allez au football. Vous, par exemple, vous aimez le Brésil. Et voilà, le Brésil, maintenant vous êtes excité, voilà, le Brésil va marquer un but. Et tout le monde va se lever, tout le monde va danser. Mais total, c'est pas vous qui avez marqué le but. C'est un player, un joueur qui a marqué le but. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content. Pourquoi? Parce que l'amour du football. Les Havdil, l'amour de la Torah. Et j'ai peur de vous dire ça. Après 120 ans, Hachem risque de nous demander, est-ce que vous avez aimé la Torah comme vous avez aimé le Brésil? Ce match-là, que vous avez entendu, hein, que vous êtes levé à 3 heures du matin pour le voir, hein, et vous avez prié, vous avez élevé des veilleuses pour qu'ils gagnent. Hein? Il y a beaucoup de gens qui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui le font. Vous avez des veilleuses, et vous avez des prières, et dans la kavana, d'un prière Shema Akoleno, Hachem, que le Brésil gagne. Tout ça pour que le Brésil gagne. Voilà, il a gagné. Très bien. Toi, qu'est-ce que tu as gagné? Avec Hachem, on ne lui peut pas Hachem. Et à la fin, il veut dire, voilà, c'est vrai. Alors, toi, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné le plaisir. Parce que tu aimes le Brésil, et ton plaisir, c'était qu'il gagne. Donc, ton plaisir, c'est ça. Et alors, est-ce que tu as eu ce plaisir-là dans la Torah? Est-ce que tu as eu ce plaisir-là dans la Torah? Est-ce qu'un jour tu as gagné le Yitzhara et tu as senti ce plaisir-là? Qu'est-ce que tu vas répondre? Des choses avec lesquelles on vit, de ces choses-là, on va nous poser des questions. Et qu'est-ce qu'on va répondre? C'est pour cela qu'il dit à la Gemara, O ilano miyomadin, O ilano miyotavosha. Quelle honte! Quelle honte le jour du jugement! Quelle honte! C'est ça, Rabotai. Mais le secret, c'est la Igia. Igia, c'est quoi? Se fatiguer.
tu te fatigues pour une chose, c'est que tu aimes la chose. Tu aimes la chose, une fois que tu l'as dans tes mains et tu la gagnes, elle est dans tes mains, tu sens un plaisir. Tu fais une guerre, tu gagnes la guerre, tu as le plaisir. Tu travailles dur et tu gagnes de l'argent après, tu as un plaisir. Tu travailles pour étudier dur. Une fois que j'ai bien compris la Gemara et tu as fait des hidushim, tu as un plaisir. C'est ça, la matana. La matana, on demande à Hachem, on veut des plaisirs. Tu veux des plaisirs? Je veux voir, est-ce que tu as le plaisir maintenant? Si je vois que tu as des plaisirs dans l'étude, j'entends dans beaucoup de plaisirs. Mais ici, Hachem, il voit, on s'en fout. On vient, on sort, on s'en fout. Quel plaisir va te donner? Shavuot, il va venir. Et vous savez, au Maroc, il y a, je termine, au Maroc, il y a un proverbe. Il y avait un proverbe en arabe qui dit Shavuot ya Sidna, Atena Awaidna. C'est-à-dire, Shavuot, mon maître, donne-nous ce qu'on mérite. Awaidna, c'est l'Ada. L'Ada, c'est quoi l'Ada? Donne-nous notre coutume. C'est quoi la coutume au Maroc? On jette l'eau sur les gens. Chacun qui passe, on lui jette sur lui de l'eau. Une fois, on jette de l'eau. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, je montais dans les... Je préparais les seaux depuis la veille. Et là-bas, chacun qui passe, je jette sur lui. J'étais jeune. C'est le mélah. Le mélah, les jours de Shavuot, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça l'Ada. L'Ada, Maïm, Maïm et la Torah. C'est comme ça, on faisait ça au Maroc. Mais la bouteille, ça, c'est des plaisirs. C'est un plaisir des amusements. D'accord? Voilà, c'est comme mon plaisir lorsque je rigole de quelqu'un. Je jette sur lui. Et il a reçu un seau d'eau sur la tête. Il se lève. Quel plaisir j'ai. Le plaisir de faire du mal à quelqu'un. Plaisir de... Voilà. J'ai jeté un seau d'eau sur quelqu'un. Quel plaisir. Je ne l'ai pas raté. Je l'ai eu. Voilà. Eh bien, il faut de même pour la Torah. Si on a de même pour la Torah, le plaisir, on a gagné. Allez, je vous laisse, que Hachem vous protège, je vous donne à vous tous le Chabad Saha, et si Dieu veut, à bientôt, B'ez Hachem. العيالات صغرتو على البيت بيتو